Bérengère Tripon, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes la responsable pour la Corne de l'Afrique de l'association Solidarité Internationale. Alors, je viens d'évoquer le cas de la Somalie, qui est extrêmement préoccupant, mais c'est l'ensemble de la région de la Corne d'Afrique qui est touchée par cette terrible sécheresse. Et vous revenez, vous, du Kenya. Alors absolument, aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 10 millions de personnes sur les pays sur Djibouti, Éthiopie, Somalie, Kenya, jusqu'à l'est de l'Ouganda, qui sont touchés par cette famine. Famine qui était quelque part un petit peu attendue, mais dont la vigueur n'était pour le coup très surprenante. Alors d'abord, vous opérez dans le nord du Kenya. Quel constat faites-vous à votre échelle ? Alors, ce qu'on constate, c'est d'abord que les troupeaux s'affaiblissent beaucoup. On voit que les troupeaux sont complètement émaciés, très maigres. Et puis, on se rend compte que du coup, les gens sont obligés de faire des grandes distances entre les points d'eau et les points de pâturage pour faire paître les animaux, ce qui fait que les animaux s'affaiblissent pendant ces moments de migration qui ont lieu du coup tous les 8 à 10 jours, là où normalement c'est tous les 4 à 5 jours. Alors vous opérez directement dans les villages ? Absolument. Nous sommes présents avec Solidarité Internationale, nous sommes présents dans les villages. Nous mettons en œuvre des programmes de distribution de fourrage, justement pour permettre aux gens de maintenir ce mécanisme de migration entre les points d'eau et les points de pâturage, donc de ne pas interférer, je dirais, dans leur mode de fonctionnement habituel. Donc c'est un travail en amont pour éviter que les populations se déplacent et aillent chercher de l'eau ailleurs. Voilà. Et c'est déjà leur permettre de rester là où ils vivent, avec leur mode de vie. Et en parallèle, on met en place, quand c'est nécessaire, des distributions d'eau par camion, la distribution de semences qui sont résistantes à la sécheresse pour leur permettre sur du plus long terme de pouvoir survivre et rester chez eux. Donc pour le moment au Kenya il n'y a pas de mouvement de population, ça n'est pas le cas pour la Somalie, on l'évoquait un peu plus tôt et d'ailleurs votre association opère également en Somalie. Voilà, nous sommes présents également dans le sud de la Somalie, nous sommes présents à Bardera et dans la zone d'Afmado qui sont deux zones qui sont très fortement menacées par la situation de famine. Elles n'ont pas encore été déclarées comme telles, mais on pense qu'elles vont l'être dans les 2 mois qui viennent. Et dans ces zones-là, on met en œuvre le même genre de programme, avec également des programmes de distribution de nourriture pour essayer de faire en sorte que les gens puissent rester dans leur zone d'habitation. Parce que c'est vrai que la particularité de la Somalie, c'est que comme il y a peu d'axes de communication, il n'y a pas de moyen, quand il n'y a plus de nourriture, que les cultures ont grillé sur pied, il n'y a pas de moyen d'amener de la nourriture dans les zones. Et c'est pour ça que les gens se déplacent plus qu'au Kenya. Alors, vous qui opérez sur le terrain depuis un certain nombre d'années, est-ce que cette catastrophe était prévisible ? Parce qu'on parle d'une catastrophe majeure. Absolument. Alors, on l'avait prévu dans le sens où on attendait le phénomène La Niña, qui est la contrepartie d'El Niño. Donc, on s'attendait à un phénomène de sécheresse. En revanche, ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est qu'elle soit aussi forte. Et le fait qu'elle arrive aussi peu de temps après la sécheresse qui avait eu lieu en 2009 fait que les gens n'ont pas eu le temps de mettre en place, n'ont pas pu récupérer de cette sécheresse de 2009 et donc ne peuvent pas mettre en place le même système d'adaptation qu'ils ont l'habitude de mettre en place en situation de sécheresse. Alors, il y a la sécheresse, donc le phénomène climatique, et puis pour certaines régions, j'en reviens à la Somalie, il y a aussi un problème d'instabilité, un conflit qui empêche aussi et qui aggrave évidemment ce phénomène climatique. Est-ce que comment vous le percevez, vous, sur le terrain ? Alors, justement, pour moi, une des conséquences directes de ce conflit, c'est le fait que, du coup, il y a de l'insécurité qui fait qu'on ne peut pas... il y a peu de circulation des biens et des marchandises entre les différentes zones. Et c'est pour ça que je disais que les gens sont obligés de venir, je dirais, à la nourriture, parce que la nourriture ne peut pas venir à eux du fait de cette insécurité. Concrètement, également, ça veut dire aussi que les interventions humanitaires qu'on va mettre en place là-bas doivent être mises en place avec beaucoup de précautions pour s'assurer à la fois d'avoir un équilibre sur le plan des clans qui sont présents là-bas et toucher tout le monde. C'est l'unique moyen pour travailler dans le sud, qui est contrôlé par les Chebab, par les milices islamistes. Les seules ONG qui sont présentes aujourd'hui en Somalie, dont Solidarité fait partie, sont obligées d'opérer de cette façon-là, en travaillant également avec des ONG locales qui connaissent bien la population et les leaders locaux qui assurent finalement notre sécurité en connaissant bien nos programmes. Alors, la prochaine conférence sur le climat des Nations Unies se déroulera en décembre. Ce sera à Durban, en Afrique du Sud. Qu'est-ce que vous pourriez demander à l'occasion de cette conférence internationale ?
Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place d'abord par les États. Nous, en tant qu'ONG, ce qu'on souhaite, c'est d'abord qu'il y ait des fonds qui soient développés pour qu'il y ait des projets à plus long terme, parce qu'aujourd'hui, on est obligé d'avoir une réponse d'urgence parce que on a les conséquences du changement climatique, et ces conséquences-là, elles sont à plus long terme, et il faut mettre en œuvre des actions à plus long terme. Par exemple, la distribution et la dissémination de ces semences qui sont résistantes à la sécheresse. Merci Bérengère Trépon de Solidarité Internationale.